Kanté. Moi, je suis le docteur Lozeni Bengali. Je pense que là, je parle assez fort pour que ceux qui sont par derrière puissent comprendre et entendre. Je disais que je me nomme Lozeni Bengali. Je suis le secrétaire général du comité syndical de Gabriel Touré en ce qui concerne le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Un comité qui est mis en place et qui court un mandat donc là, depuis 2018. Donc, on a déposé auprès du gouvernement un préavis de grève. Et ce préavis de grève, donc là, qui a été signé par les deux comités syndicaux, à savoir nos camarades du syndicat autonome des cadres médicaux, ils sont là ici présents, ils vont se présenter. Donc, pour aller rapidement, ces préavis a une histoire, donc là, dont on va peut-être pas rentrer dans beaucoup de détails, mais les points qui sont énumérés sont au nombre de 12. Donc là, 12 points, mais en réalité, donc là, c'est 13 points. Le 13e point, donc là, est un point qui récapitule tout ce qui a été signé entre le gouvernement et le comité syndical, mais qui n'a pas été satisfait jusqu'à présent. Donc, c'est ce qui porte le 13e point. Donc, je vais survoler les points et laisser le soin à mon camarade, le professeur Diallo du SYNACAM, de donner plus de détails. Donc là, les 11 points qui sont là, j'ai dit, ça a une histoire et le préavis de grève actuel découle de beaucoup de négociations. D'abord à l'interne ici, donc là, les principaux acteurs ont rencontré la direction en dehors de tout cadre syndical pour poser les problèmes. Donc d'une certaine couche de personnel soignant qui se trouve un peu lésé, des promesses ont été prises et non exaucées. Ce personnel a jugé nécessaire de contacter les syndicats et demander à ce qu'un préavis soit déposé. Et nous avons dit, voilà, on dépose un préavis en prenant en compte l'ensemble des préoccupations des travailleurs. Et c'est ce qui a été fait. Mais avant de déposer le préavis, nous avons rencontré Madame la ministre en personne, ministre de la Santé. Nous avons échangé avec elle. Elle a décidé de mettre une commission donc là, en place sans les syndicats et dire que techniquement, ils vont discuter et nous donner des propositions. C'était le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Enseignement supérieur, tous ceux qui sont ministères impliqués dans la résolution de ces préavis. Donc les 11 points ont été remis à Madame le ministre qui a constitué donc là une commission. Et c'était un lundi et on devait se rencontrer le jeudi avec cette commission. Ils ont dit on reporte à vendredi. Nous avons dit il n'y a pas de problème. Vendredi, après vendredi, ils dit non, lundi. Ils ont dit pas de problème. Et lundi, donc nos représentants sont partis. Ils ont trouvé que rien de potable n'a été fait. Donc, ce qui nous obligeait cette fois-ci à déposer les préavis. Donc là, et ce préavis, comme je disais, comporte 12 points, avec 13 points qui peuvent. Donc, je vais donner la parole au camarade professeur Diallo pour donner plus de détails sur les points en question. Merci beaucoup. Peut-être on pourra revenir dans d'autres points. Mais déjà, vous avez reçu
cette fiche, donc là en format A4, donc qui retrace en toi les détails de tous les points en question, qui donnera beaucoup d'informations. Bonjour tout le monde. Je suis le professeur Mahamadou Diallo, secrétaire général du syndicat autonome des cadres médicaux, qu'on appelle SYNACAM. Nous, on nous voit rarement sur la scène. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas actif, mais dans le cadre de la collaboration syndicale, nous laissons la gestion de beaucoup de choses au syndicat national de la santé et de l'action sociale. Pour revenir au présent préavis de grève, comme le camarade Bengali vient de dire, c'est les travailleurs appartenant de l'hôpital Gabriel Touré qui ont en quelque sorte imposé cette grève et ce préavis au syndicat. Pourquoi? Je vais prendre deux choses seulement. La première, c'est que le personnel appartenant de l'hôpital Gabriel Touré ont une prime spéciale qu'on appelle prime spéciale santé, qui a été coupée depuis janvier 2020. Plus d'un an maintenant. Au moment où on augmente les autres primes et salaires, nous, on a coupé nos primes spéciales santé. On a fait l'ensemble des démarches possibles, administratives, à l'interne et à l'externe, pour qu'on mette en place nos primes spéciales. Ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Autre chose, nous sommes un personnel qu'on appelle bi-appartenant, c'est-à-dire nous appartenons à deux systèmes, enseignement supérieur et santé. De ce fait, nous bénéficions d'un complément de salaire qu'on appelle les émoluments, qui est aussi en fait une sorte de prime qu'on doit nous payer. Et il se trouve aussi que cette prime-là est coupée depuis maintenant 8 mois. On a fait l'ensemble des démarches aussi pour qu'on nous donne ces primes coupées, ce qui n'a pas été fait. Et le personnel bi-appartenant s'est réuni et est passé voir le directeur. C'est fait vers mi-octobre. Le directeur nous avait donné de lui laisser 2 semaines pour chercher la solution à ce problème. Début novembre, on l'a rappelé, il dit que franchement, j'ai pas pu. On lui a dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous aider maintenant pour qu'on ait nos primes. Parce que s'il s'agit de la patience, je pense qu'on en a eu depuis plus d'1 an. On attend. On est en train de faire des démarches. Ce qui doit être naturel, mais malheureusement, il faut lutter pour l'avoir dans notre contexte. Et c'est ça qui est dommage et dommageable. Le personnel, maintenant, bi-appartenant s'est réuni et a décidé maintenant de laisser la gestion de cette question au syndicat. Vous allez voir l'ensemble des préavis passés au niveau de cet établissement Gabriel Touré, les 3 préavis passés. Vous allez retrouver ces mêmes revendications dans les préavis passés. À la limite, on est à la limite du mépris. Au moment où on augmente les autres, pour nous, on est en train de couper. Et ça, c'est spécifique seulement à Gabriel Touré. On se demande si ce n'est pas un sabotage pour dire que tout le temps Gabriel Touré est en mouvement. Or, on nous incite à aller à ces mouvements-là. Si on vous coupe vos compléments de salaire, on vous coupe vos primes depuis 8 mois, 1 an, vous faites l'ensemble des démarches administratives et à l'interne et à l'externe pour qu'on vous régularise. S'il y a un refus, la seule voie qui nous reste maintenant, ça c'est la voie de revendication maintenant syndicale. Et c'est ce chemin qu'on a pris. Et je parle au nom des cadres médicaux, je représente les syndicats autonomes des cadres médicaux. Rarement on nous voit sur la scène, mais ce n'est pas parce qu'on n'existe pas, on existe. Voilà, c'est ce que, à ce stade, ce que je voudrais dire par rapport spécifiquement à cette grève qui est annoncée le 13, 14, 15 et qui aura lieu. Et je vais lancer un appel à tous les bi-appartenants
de participer massivement à cette grève annoncée 13, 14 et 15, et avec eux, tous ceux qui ont sous leur responsabilité en tant que formateurs. Je vous remercie. Bien.